Bonjour à tous, je suis Chris de la chaîne Les Vidéos de Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la téléphonie mobile. Alors, comme vous le savez ou comme vous ne le savez peut-être pas, je suis un ancien iPhone addict dans le sens où j'ai eu pas mal d'iPhone. Euh, mais l'évolution de l'écosystème m'a assez moyennement plu et puis les prix qui se sont envolés m'ont poussé à changer un peu et à me tourner vers du matériel sous Android. Alors au début j'avais beaucoup de mal parce que j'ai peut-être pas commencé par le meilleur, j'ai commencé par un téléphone bas de gamme d'une marque que je ne citerai même pas parce que je ne m'en souviens plus en plus. Mais elle est réputée pour sa très très mauvaise qualité. Finalement, je suis tombé sur un OnePlus et je suis tombé amoureux de cette marque. Je ne suis pas payé, je n'ai pas de sponsor pour dire ça, mais j'ai eu mon premier OnePlus avec le OnePlus 6T et je peux vous assurer que j'adore ce téléphone. Autant au niveau de la solidité que des fonctionnalités, de la qualité de l'appareil photo, bref, génial. Mais c'est pas de OnePlus que je vais parler aujourd'hui, ni de Oppo, puisque le téléphone que j'ai sous la main c'est un Oppo. Mais il me fallait deux téléphones pour vous expliquer la chose. En fait, il y a quelques mois, j'ai eu une demande d'un client pour régler des problèmes de réseau sur son téléphone portable. Son problème, c'est que une fois qu'il avait activé son téléphone à la maison, son téléphone marchait très bien, il avait internet, il pouvait appeler et tout ça. Mais à partir du moment où il sortait, c'est-à-dire qu'il allait basculer d'antenne, et ben en fait son téléphone décrochait totalement. Plus de réseau du tout. J'ai trouvé ça bizarre. Il m'a montré son téléphone. J'ai dit, ben, effectivement, il avait perdu le réseau 4G. Et je lui ai dit, on va essayer un truc. J'ai pris sa puce, je l'ai mis sur mon téléphone et j'ai regardé ce qu'il en était. Bon, j'ai vu 4G, ça fonctionne très bien. Je remets sur son téléphone, 4G revient. La 4G était donc revenue après avoir fait cette bascule. Euh, mais en fait, ça n'a pas duré. Puisque à partir du moment où il est de nouveau sorti, le problème est revenu. Donc, il aurait fallu qu'il fasse cette manip tout le temps. C'est vraiment pas gérable. Ça a été géré par le SAV de son opérateur. Je crois qu'il lui avait fait un échange standard avec un autre téléphone. Enfin, bref, je me suis dit, c'est quand même bizarre ce problème. J'ai fait des recherches et puis j'ai vu qu'il n'était pas le seul. Et ma fille a récupéré le téléphone de sa mère et c'était un Xiaomi. Xiaomi aussi, puisque le téléphone de mon client c'était un Xiaomi. Et donc je paramètre son téléphone pour mettre Family Link. C'est une suite de sécurité contrôle parental, on va dire, et qui a la fonctionnalité de traçage, c'est-à-dire qu'on a la géolocalisation du téléphone. Comme ça, quand elle va à l'école, je peux voir où elle est. Et puis, depuis la rentrée, j'essaie de la géolocaliser à chaque fois qu'elle va à l'école. Puis je me dis, tiens, c'est bizarre, j'arrive jamais à la géolocaliser et tout. Je me dis, il y a un problème, je regarde tous les paramètres, j'envoie un mail à Google et tout. Google m'en répond et me renvoie une page de leur support technique. Je regarde les instructions, c'est exactement les mêmes que j'ai déjà suivies. Donc je me dis, le problème doit être ailleurs. Donc là ce soir j'ai pris son téléphone, j'ai regardé tous les paramètres, j'ai vérifié, j'ai fait des essais et tout, ça ne marchait pas. Et puis je me suis rappelé de ce souci que j'avais eu avec mon client. Donc ce que j'ai fait exactement la même procédure, j'ai mis sa puce dans mon téléphone, et la puce de mon téléphone, je l'ai mis sur son téléphone. Alors, ma puce sur son téléphone a très bien marché, et sa puce dans mon téléphone a affiché la 4G juste après que j'ai mis mon code PIN. Et une fois que j'ai réinversé, eh ben la 4G était enfin arrivée
sur son téléphone. Donc la conclusion de ceci, c'est que, à mon avis, il doit y avoir des problèmes avec l'activation des réseaux 3G, 4G sur les téléphones Xiaomi. Et c'est un problème de conception. Parce qu'il y a des nombreux modèles de téléphones Xiaomi qui ont ce fameux problème. Si vous parcourez les forums sur Internet, vous regardez un petit peu, parce que j'ai fait des recherches, et je ne suis pas le seul qui a eu ce problème avec un téléphone Xiaomi. Mon voisin non plus n'est pas le seul. Et donc, si j'ai une recommandation à vous faire, n'achetez pas Xiaomi, parce que c'est clairement de la daube. J'ai fait des tas de marques de téléphone, j'ai réparé des tas de marques de téléphone, mais aucun ne m'a posé autant de problèmes réseau que les Xiaomi. Oppo, zéro problème. Là, j'ai un Oppo, pas de problème. Les Samsung sont des très bons téléphones, c'est connu et reconnu. Les Redmi, je connais pas trop. Et les iPhones, pour les avoir utilisés pendant longtemps, c'est des très bons téléphones, mais qui malheureusement sont assez chers, puisque bien sûr, ils font essentiellement du haut de gamme. Comme Samsung fait du bas, milieu et haut de gamme. Mais, enfin, quoi que Samsung fait pas trop de bas de gamme, je crois. Mais dans tous les cas, ma conclusion, c'est Xiaomi a vraiment des problèmes de conception. Je ne recommande pas du tout cette marque. Et si vous l'avez, vous connaissez la solution. Mais voilà, c'est pas une solution pérenne pour qui veut utiliser son téléphone de manière normale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette marque et sur cette problématique. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, ciao!